Salam alaikum les amis, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football. J'espère que vous allez bien les amis. Brahim les amis, Brahim titulaire. Il a fait ses 90 minutes, ça fait plaisir, ça fait longtemps. On me dira une fois que c'est passé les événements, le grand événement de la Ligue des Champions. Mais malgré tout, voilà, alhamdoulilah, 90 minutes, on va parler de cette prestation. Marwan Sanadi qui a performé, voilà, ça, encore une fois, pour moi il est titulaire. Donc il gagne des points, et notamment qui va être sélectionné entre lui. Igaman, pour moi, la place se joue là. Moi, ma préférence, je vous le dirai en vidéo, les amis. Hakim Ziyech, bah, c'est comme d'habitude, les amis. Il y a quelqu'un qui a mis un tweet, les amis. Il arrive, il performe, et méforme ou je sais pas. Il s'embrouille avec le coach, et il part. Donc, potentiellement, 5-6 entraîneurs sont dans sa carrière. Ce n'est pas possible. C'est qu'il y a vraiment un problème de comportement. On va parler un petit peu encore de ça, les amis. Il y a aussi les U20. Les U20, ils vont suivre, j'espère qu'ils vont suivre la direction des U17. Notamment, on a des joueurs. Et un joueur en particulier que je vais surveiller parce que ce qui nous manque en défense centrale, c'est Aïd Boudlel, les amis. Aïd Boudlel que j'ai vu en U17. Est-ce que cette fois-ci, il va être en forme, les amis? La question se pose sur ça, les amis. Est-ce qu'il va être en forme? Parce que tout simplement, on a des problèmes en équipe A. Et s'il performe, en plus avec son club. Il est en prêt en plus. C'est un joueur de Rennes. Donc on verra bien, on va le suivre. Et c'est de l'actu. Et dans dans les U20 à la CAN, j'aimerais bien qu'on bat les amis la Tunisie sur le terrain, les amis. Franchement, ça me ferait un petit peu ça me ferait plaisir, les amis, parce que je pense qu'on est favoris. On peut plus se cacher, les amis. On est sur la bonne voie, les amis. Dites-vous bien, on parle beaucoup du Maroc, beaucoup de fake news sur notre pays en général. C'est que ça veut dire qu'on est sur le bon chemin, les amis. Donc, Dima Maghrib de Tanja Al-Koura, je le dis toujours. Et si toi, tu es encore là, Dima Sahbi like, abonne-toi aussi, n'oublie pas. Donc, place à la vidéo. Donc voilà les amis, je commence tout d'abord par Brahim. Sa prestation hier 90 minutes. Je pense que le coach ou l'institution, ou lui-même, parce que des fois qu'on est dans un club, ça aussi, il y a une part de responsabilité de Brahim, tu perds la confiance. On a pu vu Brahim depuis X temps, mais on ne lui a pas donné confiance. Mais hier, j'ai aimé son match, notamment contre le premier but de Arda Güler. Il est à l'initiative de l'attaque. Il dévie le ballon pour Vinicius, et Vinicius, il avance, il essaie de la remettre, et c'est Brahim qui la récupère, et qui bute sur le gardien, et après on revient, et but de Arda Güler. Après ça, il a eu une frappe, notamment Brahim, une bonne frappe, cadrée, très très forte sur le gardien. En deuxième mi-temps, pareil, quelques différences, et j'ai retrouvé un petit peu les dribbles, il va un peu dans les espaces, à un moment donné, il a mis une frappe en enveloppé, frappé trop sécurisé pour qu'elle trompe le gardien. Donc voilà, c'est ça ce que j'ai vu moi. Donc voilà, pour moi il sort d'une prestation un note de 7,4, ça fait plaisir, qui continue. J'espère que cette fois-ci Ancelotti il veut bien partir. Donc Ancelotti veut partir avec une bonne image. Donc je pense pas qu'il va se sacrifier. J'espère qu'il lui donnera son temps de jeu, notamment en finale, la Copa del Rey. Les amis, je suis pour Madrid, je sais qu'il y en a qui sont pour Barcelone, ceux qui me suivent les amis. Donc voilà. Concernant Marwan Sanadi, pour moi, il n'a pas marqué tout ça, mais en Ligue Europa, il a obtenu un penalty. Le coach, il l'aime bien, il le met titulaire. Il le fait sortir, mais il le met titulaire. Donc, entre lui qui gagne des points, Igaman, c'est bien lui. Et aussi, moi, j'imagine, vous me dites que je suis un peu fou, mais le scénario, voilà, le scénario où on n'est pas mené, mais on n'arrive pas à marquer, il est plus adroit, j'ai l'impression, qu'un Nesri, même s'il n'a pas confirmé en tant qu'un Nesri, mais je parle en sélection. De voir ce qu'il va donner en sélection. Il y a des joueurs, les amis, peut-être qu'en club, il ne marque pas beaucoup, mais pourquoi pas le tester au match, les matchs amicaux qu'on aura, notamment contre la Tunisie et le Bénin. Donc, Inch'Allah, en parlant de la Tunisie, donc on va jouer contre eux en U20, les amis. Donc, ça va commencer bientôt, Inch'Allah. Je me disais qu'il n'y aura pas d'actu, mais on va suivre ça attentivement. On va voir beaucoup de joueurs qui va être là en forme. Mais moi, comme j'ai dit, je le précise et je signe, c'est concernant la défense centrale. Aïd Boudlel, qu'on regarde ses performances avec son club en prêt, il est là. Voilà, et je pense, moi j'ai vu, t'es leader en U17, capitaine, franchement, il est bon. Donc, à le surveiller en U20. Donc, moi, c'est simple, les amis, les U20, c'est obligé que dans tout ce noyau-là, de dégager au moins un joueur potentiellement, qui peut-être qu'on va le prendre en équipe A, notamment en défense. On ne sait pas comment ça sera le retour de Aïd Boudlel. On ne sait pas tout ça, les amis. On ne sait pas donc. Donc, et confiance. J'espère qu'on va faire un 3 sur 3 déjà en poule, étape par étape. Malgré qu'on est favori, les amis, on verra, on va être confronté avec qui. Ça va être dur, va être dur. Il y a beaucoup de bons pays, les amis. Donc, étape. Dites-moi, est-ce que vous êtes hypé pour cette U20? On débriefera, Inch'Allah aussi. Donc, je vais parler de Ziyech, les amis. J'ai laissé à la fin. Pourquoi? Ziyech, les amis, je vais être honnête avec vous. Parfois, il y a des gens, ils mélangent l'extra sportif et le joueur.
moi je parle ce qui me concerne le joueur, l'extra-sportif, quand il a un mauvais comportement. Il y en a, ils vont dire parce qu'il fait des sadakas, bah ça y est, il doit être titulaire. Ça c'est être fou quand même. Moi c'est comme si moi je vous dis les amis, voilà, moi je fais des sadakas, je fais des vidéos, je veux montrer. Et vous dites abonnez-vous les amis, likez les amis, faites des vues. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc ça veut dire en quelque sorte, s'il fait des dons, machallah, il a les moyens. Donc lui, il essaie de faire les choses. Tabarakallah alayh. Moi, ce qui me concerne, c'est le Monterrey. Donc ça veut dire le problème de Ziyech, pour moi, c'est surtout est-ce qu'il acceptera d'être sur le banc. Il aime pas sortir ce joueur. Qu'il est bon pas, je m'en fous dans ce club. Il est quel niveau? C'est le Qatar, les amis. C'est même pas l'Arabie Saoudite. Donc il est au Qatar. C'est-à-dire les Qataris vont pas, les médias qataris ils vont pas le lâcher. Hein. Si tu leur donnes ça, il n'a pas à se comporter comme ça. On a bien vu son comportement avec Walid, notamment quand ils n'ont pas voulu sortir. Nesri et Ziyech, les deux. Donc aujourd'hui, tu le mets dans ce groupe-là avec une mise à jour qui a été faite dans le groupe. Il y a des nouveaux. Lui, par contre, il n'a pas fait de mise à jour, Ziyech. Et moi, pour moi, il est peu probable qu'il vienne à la CAN. Et s'il vient, il faut qu'il accepte les conditions d'être sur le banc. Mais par contre, la jalousie, tout ça, je sais pas. C'est humain de vouloir. Moi, je pense que. Mais sur un comportement comme ça, je pense que ça va nuire. Et la CAN, elle est chez nous. Donc voilà. Et je trouve que même en 2022, il y a certains joueurs qui sont venus, notamment Hamdallah, tout ça, parce qu'il y a certains, ils étaient dans les sentiments, Hamdallah, le top, le meilleur, tout ça. En parlant de lui, ça fait longtemps, j'ai vu une polémique concernant les penalties. Je ne sais pas ce qu'il a lui avec les penalties, les amis, mais c'est un vrai problème, les amis, Hamdallah. C'est un vrai problème, il n'y a que des polémiques. Donc c'est pour ça que la CAN, si ça se passe bien, les amis, c'est que ça veut dire déjà, mentalement, on a mis des gens qui sont prêts à aller au front. C'est pas obligé de s'aimer, c'est-à-dire de traîner ensemble, mais au moins sur le terrain, ils donnent tout. Je dis que Ziyech, il a été bon en 2022. Tabarakallah alayh. Il a été bon à la CAN qui est passée. Aujourd'hui, peut-être qu'il a plus les jambes, peut-être qu'il a même plus le mental. Moi, j'ai l'impression que même mentalement, il n'arrive pas à comprendre comme quoi tu n'as plus le même niveau. Donc voilà. Donc c'est pour ça, c'est mon avis, les amis. J'ai rien contre Ziyech. Pour ceux qui disent j'aime pas Ziyech, allez voir mes vidéos, les amis. Tout le temps, mais à un moment donné, il faut on a une coupe, on a ce qui nous attend. C'est qu'on veut des gens vraiment concentrés, mais concentrés aussi, qui pensent à l'un et l'autre. Et ça, c'est le rôle du coach. Donc voilà. Donc voilà, les amis. Dites-moi ce que vous avez pensé, les amis, de la prestation de Brahim. Est-ce que vous le voyez qu'en chirurgie, cette fois-ci, c'est la bonne? Cette fois-ci, c'est là où on va le mettre, comme il va partir. Il va partir, il va partir en mode, avec des bons résultats, Inch'Allah. Donc j'espère qu'il aura son mot à dire. Je pronostique que Brahim, il aura son mot à dire, les amis, à la finale, Inch'Allah, s'il rentre. Inch'Allah. Concernant Aïd Boudlel, est-ce que vous êtes focus sur lui ou pas? Dites-moi ce que vous pensez de ça. Voilà. Sanadi ou Igaman, vous préférez lequel? Ou peut-être pas les deux, ou peut-être qu'un des deux qui va venir. Et Ziyech, ce que vous avez pensé de mon avis à moi, les amis. Mais voilà, moi, c'est pas sur le joueur, tout ça. Je tacle pas la personne, c'est surtout la performance. Ziyech. Soit bon, j'aurais aimé qu'il choisisse un autre club en Europe, même en Grèce. En Turquie, il n'a pas pu rester. Vous avez bien vu le départ. Donc voilà, c'est triste. Mais bon, nous, on a pensé à nos joueurs, ceux qui sont là, les nouveaux, le Siem Seddine, tout ça. Il y a eu aussi l'interview de Boadi qui dit qu'il réfléchit et tout. Il dit qu'il a potentiellement, il n'a pas encore atteint son niveau, son maximum. Encore heureux, à 17 ans, tout ça. Donc je pense qu'il choisira le Maroc, Inch'Allah. Je pense, moi, je suis optimiste pour ça. Donc voilà. En tout cas, merci à vous du soutien, les amis. Merci à vous. Barakallahu fikum. Je vois vos messages, vos commentaires. Ça donne de la force, les amis. Et aussi, moi, je dis qu'il faut toujours être humble et respectueux. Et déjà, moi, quand je vois des 1000 vues, des 2000, peut-être moins, tout ça, je me dis, il y a des gens qui ont pris le temps de regarder, de cliquer sur ma vidéo. Et ça fait plaisir, les amis. C'est énorme, ça me donne de la force. Et c'est pour ça que je prépare des surprises, Inch'Allah. Je l'ai dit plein de fois, mais là, c'est sérieux, les amis. Ça demande du temps, mais je prépare, Inch'Allah. On va vraiment se motiver. Parce qu'il y aura des échéances, il y aura la CAN, Inch'Allah 25. On va essayer de produire quelque chose sur YouTube notamment. Après, peut-être qu'on ira un peu plus loin. Donc, on verra bien, les amis, pour la suite. En tout cas, Dima Maghrib de Tanja Al Gouira. Abonnez-vous, commentez, likez. Aussi, n'oubliez pas. Donc, ciao, ciao. À une prochaine vidéo.